Ça fait 1 an que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Dans un premier temps, merci. Durant cette année, j'ai essayé plein de choses, plein de formats. J'ai beaucoup appris. Ça a été vraiment pour moi une année d'expérience, de test. On a vécu plein de petites aventures ensemble et je vous remercie d'avoir vécu tout ça avec moi. C'est vraiment que le début. Plein de belles choses sont prévues pour l'avenir. Alors je vous redis à nouveau un grand merci. Et pour ces 1 an, j'en ai profité pour faire une balade photo, bien évidemment, aux sources dans ma ville. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour, si j'ai pas trop merdé, la vidéo où ça fait 1 an que j'ai commencé la chaîne YouTube régulièrement, voire toutes les semaines. On va tomber vers début septembre, quelque chose comme ça. Là je la tourne en juillet, il fait hyper chaud donc c'est un peu galère. En tout cas c'était juste pour vous faire cette petite introduction, pour vous dire que la vidéo est en 2 parties. En fin de vidéo je vais faire un petit débrief et un peu parler avec vous sur cette première année sur YouTube en tant que photographe, en faisant des vidéos en tout cas sur la photographie. Et la première partie de la vidéo ça va être une petite session street photo, parce que je pouvais pas faire la vidéo des 1 an entre guillemets de la chaîne sans aller faire des photos quand même, ça serait un peu débile. Donc je vous laisse avec cette première partie street photo dans les rues de Nice avec mon petit Fuji X4 en numérique et on se retrouve juste après. Yo, je vous retrouve dans les rues de Nice. On part sur une petite session street photo un petit peu partout en POV. Je me suis mis le baudrier. J'ai avec moi mon Fuji X4 avec le 40 mm. Je me suis tout équipé, on est tout bien, on va partir pour cette matinée photo. Je vais partir à la recherche de textures, de couleurs, de voitures, de gens, de plein de choses. Je vous emmène un petit peu avec moi, on va parler de toute façon en même temps, comme ça je vais un petit peu décrire ce que je vois, ce que j'aime bien, ce que je veux photographier et pourquoi je le fais. C'est un tout nouveau format de street photo POV que je fais en tout cas, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça rendra bien. C'est parti! On part. On va le faire en plusieurs parties. Je vais faire un petit peu les rues de la ville, puis après on va aller sur le marché, et puis après on va essayer de se laisser guider par les petites découvertes qui sont pas prévues, parce que c'est un petit peu ça aussi les sorties photos, c'est l'imprévu. C'est ça qui est hyper cool. Let's go! L'idée est de me balader dans le Vieux-Nice, de vous faire découvrir un petit peu ces rues, et moi aussi de les redécouvrir d'ailleurs. Tout en créant des images, en vous partageant le pourquoi du comment. Moi ce que j'aime énormément ici, c'est vraiment le côté où déjà tout est vraiment très coloré et il y a vraiment un côté ombre-lumière qui casse avec plein de détails, plein d'ombrages partout. Et il y a vraiment plein de choses à photographier et je trouve pour faire de la street photo ou quoi, c'est vraiment un endroit incroyable dans lequel on peut faire plein de choses hyper chouettes et dans lequel on peut vraiment bien s'amuser. Là, je me suis pris une focale assez large. Je vais pas faire beaucoup de choses rapprochées, je pense. Donc je vais voir vraiment. On va peut-être essayer de se balader aussi dans le jardin un petit peu plus haut. On est vers midi, donc les gens vont manger, je pense. Vont aller à table. Regardez ces couleurs de porte. Là, ça rend hyper bien. Et puis en plus, beaucoup de touristes sont arrivés, donc des looks des fois un petit peu rigolos, un petit peu sympas, ce qui peut rendre vraiment hyper chouette. Ce que j'aime bien surtout, c'est pas faire que des shoots de gens, mais aussi des textures, des couleurs, des bâtiments. Là par exemple, je trouve que le volet vert avec la porte rend hyper bien. Je pense que je vais essayer de me caler en mode un peu portrait pour faire quelque chose de chouette avec les volets verts, la couleur rouge, je pense que ça ressort bien. Puis même le bleu en haut ressort magnifiquement bien avec les deux, je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais en tout cas il y a 2 antennes avec le bleu très profond. Donc là on va monter un petit peu vers le haut, c'est là où entre guillemets il y a le moins de gens. Et après on va aller descendre un peu vers le marché.
là où il y a tous les restaurants, tous les commerçants, tous les artisans et tous les touristes aussi, pour pouvoir essayer de faire plein de belles photos. Et je pense que ça va être chouette et qu'on va bien s'amuser. Des fois, je m'arrête, j'essaie de voir avec l'appareil, en mettant un petit peu mes yeux si ça peut donner une belle image. Puis ça donne rien, alors je m'en vais. C'est vraiment ça la street. Tu marches pendant longtemps, très longtemps, pour peut-être avoir absolument rien du tout à la fin, comme peut-être avoir énormément d'images. Mais c'est un petit plaisir, puis ça fait aussi du sport en même temps. C'est pas plus mal. Surtout que l'été, je suis un peu un légume avec la chaleur. Ça me fait un peu bouger. Alors let's go. Je vous retrouve en haut. En ce moment, quand je fais de la street, j'essaie beaucoup de trouver ou quoi des genres de formes géométriques. Un peu des ronds, des carrés, jouer avec des barrières, avec plein d'éléments comme ça. Pour faire des choses un petit peu graphiques. Et s'il y a de la couleur en plus, c'est encore mieux. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et en fait, dans une série, tu peux faire des gros makers ou plein de choses. Ce que j'aime bien en fait, c'est que quand je fais de la street ou que je vais dans un endroit durant une journée ou plusieurs jours, à la fin, sur mon site ou quoi, ou dans ma série, j'aime bien avoir plein de choses différentes. Des choses très larges, comme très serrées, comme des détails, enfin plein de choses comme ça. Et on va commencer à arriver vers la mer. Normalement, vous la voyez. C'est pas dégueu, non ? Franchement. On va essayer de voir ça d'un petit peu mieux. Aujourd'hui en plus, c'est vraiment une journée magnifique. On est dimanche, ça veut dire qu'il va y avoir plein de monde, ça va être blindé partout. Beaucoup de touristes, de gens qui mangent dehors, de gens qui sont à la mer. Donc qui dit beaucoup d'éléments, dit aussi beaucoup de sujets à photographier. Et aussi dit que c'est hyper difficile. Parce que je trouve que quand tu as beaucoup d'éléments devant toi ou quoi, c'est très compliqué de faire la part des choses, de supprimer tout ce qui est pas esthétique ou pas beau et de garder que ce qui pourrait du coup t'intéresser en termes de photos. Et quand tu as tellement de choses devant toi et que du coup tu regardes partout, je trouve que ça, on a du mal à faire un petit peu le tri. Et là on a grave de la chance parce que sur le point de vue de fou, il n'y a personne. Donc je vais pouvoir vous faire un beau petit plan de la mer. Donc là on se trouve un peu au-dessus de la colline du château à Nice. Il y a cette petite tour, ce petit truc qui est vraiment très joli. Je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment chouette en photo avec ça, que je vais un petit peu voir après. Et voilà quoi. C'est là où je vis. Soyez pas jaloux. Mais je trouve ça pas dégueu. Bon, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec ce bâtiment. J'aurais bien voulu, je sais pas si vous voyez, mais en haut il y a des genres de tuiles vraiment toutes colorées, hyper graphiques. Mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal à les shooter parce que je suis en 40 mm, donc enfin en 35 mm, c'est un peu large. Donc je pense que je vais essayer de prendre une photo et après de venir cropper par-dessus et on va voir ce que ça pourra donner. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce phare là, mais il n'y a pas le soleil qui reflète dessus, donc ça rend pas très bien, je trouve. Là, du coup, si j'avais un objectif un petit peu plus qui zoome un petit peu plus, quoi, j'aurais pu prendre peut-être des petits détails du toit de cette petite tour. Et je pense que ça aurait été grave joli. Mais là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué de faire une belle image. Donc, c'est pas grave. On reviendra. Quand j'essaie de photographier des gens, comme dans ma photographie, je voudrais que tout soit naturel et pas posé. En tout cas, quand je fais de la street photo, je trouve que c'est qu'on prend des photos de la vie, des photos du quotidien, de tout en fait. Du coup, je veux pas qu'il y ait quelque chose de posé ou de plus réfléchi parce que la personne t'a vu ou machin ou quoi et tout. Donc j'essaie d'être le plus discret possible entre guillemets. Je prends la plupart du temps les photographies des gens de dos parce que comme ça, entre guillemets, ils restent un petit peu anonymes et j'aime bien le côté on essaie de découvrir qui pourrait être la personne derrière cette photo de dos du coup. Donc je trouve que ça rend hyper intéressant tout ça. C'est pour ça que j'aime bien photographier les gens de dos. Et que à force de le faire, je pense que j'aurai une méga série de je sais pas combien d'images. Et je pourrais, je pense, en faire quelque chose de vraiment cool. Donc c'est chouette. Je sais pas du tout là où je vais, mais on y va. Je vous ai pas trop montré, mais dans la vue, nous après on va descendre sur le côté droit. Je vais vous montrer un petit peu là.
Nous, on va aller vers là. C'est là où il y a le marché, où il y a le Vieux-Nice. Sur la prom, j'y suis déjà allé, j'ai déjà fait des photos là-bas, mais j'ai pas trop envie d'y aller aujourd'hui vu que le soleil il tabasse de fou. Donc j'ai pas envie de me faire ensuquer par le cagnard et je préfère qu'on aille au niveau du marché où c'est déjà tout plein de couleurs vers là. Donc on va continuer un petit peu juste derrière parce qu'en fait, il y a le marché avec la promenade des Anglais. Là, je suis sur la colline du château et derrière, devant moi là-bas, il y a le port qui est aussi très joli. Mais quand on le voit depuis la colline du château, on peut faire, je pense, des choses un peu sympas. Donc je vais voir un petit peu où ce chemin m'emmène. S'il m'emmène un petit peu nulle part, je retournerai au niveau du marché, on redescendra. Et là, je vous mettrai avec moi en POV et on fera, je pense, l'aller-retour de chaque côté. Parce que le marché est composé de deux lignes, entre guillemets. Donc je partirai à droite, je ferai tout le long et j'irai à gauche. On fera plein d'images, on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Et après, par la suite, je pense que je retournerai un petit peu dans les rues dans lesquelles je ne suis pas allé ce matin pour pouvoir essayer de refaire des photos un petit peu avec des gens, jouer avec les lumières et faire des choses un petit peu cool. Donc, on continue. Petit truc que je viens de voir là maintenant, je trouve ça hyper beau quand ces fleurs-là, là, ces genres de cactus, si vous les voyez bien, voilà, ces genres de cactus-là, bah en fait, quand ils sont en plein soleil, je trouve que ça fait un vert magnifique. Et donc, je trouve que les photos avec ce type de cactus-là rendent hyper bien. C'était la petite anecdote. Hop, boum. C'est pas dégueu, non? Allez, on continue, je vais vous montrer le port. Il est juste là. J'espère que... J'ai mis un petit plumeau, mais j'espère que le vent ne dérange pas trop. Même s'il y en a beaucoup, et même si ça me fait du bien, parce que vu qu'il fait hyper chaud, ben, ça rafraîchit de fou. Mais voici le côté du port de Nice. Bon, en fait, on voit pas trop, c'est pas très beau, il y a un parking. Mais voilà, à quoi ça ressemble. Et donc j'étais venu faire des photos ici pour je sais plus quelle vidéo ou quel truc un jour et ça rendait vachement bien. Mais je vais vous mettre un petit POV parce que je pense qu'il y a des petites photos à faire. Oui. Bon, j'ai finalement réussi à prendre ma petite photo cactus. On va un petit peu redescendre, on va aller vers le marché. Ça sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus fourni. Ça sera beaucoup mieux, je pense, pour la vidéo. Même si là, j'ai pris un plaisir ouf à venir contempler la mer, quoi, quand même. Je trouve ça hyper apaisant, hyper beau aussi. Mais je suis content d'être ici, où il n'y a pas grand monde, plutôt que là-bas sur la prom, où c'est blindé et compliqué la mer l'été quand même. Je vais y aller très tôt le matin et être tranquille, voir un peu mes poissons tranquilles et un petit peu profiter tranquillou. Peut-être mon côté casanier qui ressort sur le monde à la plage. Allez, je vous retrouve au marché. Let's go. La mer, je trouve ça hyper dur à photographier parce que en gros, tout le monde prend des photos un petit peu de la mer, du paysage de la mer, mais moi j'aimerais bien rajouter un petit truc, quelque chose à chaque fois. Et du coup, j'essaye soit que ce soit des gens, soit que ce soit peut-être des éléments devant qui font que la mer n'est pas en fait seule en termes de sujet. Peut-être un arbre, peut-être des grillages, de la végétation, tout ça. Et j'aime bien prendre en photo ça parce que je trouve que du coup ça rend plus joli le fait de simplement prendre la mer derrière. Et en gros la mer devient plus juste le décor de ton sujet principal et pas le sujet principal parce que quand tu arrives dans un endroit comme ça que des milliers et des milliers de touristes visitent chaque année, tu vois, tout le monde prend la même photo et donc ça en devient pas intéressant, tu vois. Ce qui est bien c'est d'essayer de trouver quelque chose d'autre à shooter, de voir ce que ça peut rendre et du coup à la fin d'avoir une image plus unique, plus authentique et plus belle de l'endroit où tu as été, tout simplement. Moi je me considère comme un gardien des souvenirs. Je shoot pour pouvoir garder des souvenirs des endroits ou des balades que je fais et tout ça. Et aussi parce que c'est une passion folle, tout simplement. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de photographes, de créateurs en règle générale qui font des photos, des vidéos en extérieur. Mais malgré que, genre,
j'habite à Nice et que ce soit très beau et qu'il y ait plein de choses à photographier et que ce soit un peu un des endroits où tout le monde rêve de venir en vacances ou quoi, de découvrir, en fait quand il vit, oui c'est magnifique tout ça, il n'y a pas de souci, mais ça reste hyper dur à photographier au bout d'un moment parce que t'as du mal, c'est dur je trouve d'être inspiré dans son quotidien, dans tous les endroits qu'on a fait plein de fois. Des fois il suffit pour moi de changer de manière de photographier, genre de passer du numérique à l'argentique ou de changer d'appareil ou de changer des focales ou de changer un petit peu tout ça pour re-être inspiré et redécouvrir un petit peu la ville et tous ces endroits. C'était ma petite pensée sur le fait de la difficulté d'être inspiré dans le quotidien. Et des fois, j'ai pas du tout envie de faire des vidéos et j'essaie de chercher des endroits un peu de fou partout, n'importe où ou quoi, qui peuvent être bien. Mais au final, il n'y a pas forcément besoin et simplement redécouvrir sa ville, mais du coup sous un autre angle, sous un autre format, sous une autre manière, c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est comme un film. Un film, les histoires en gros, c'est toujours les mêmes. C'est juste le perso qui change, le moment, l'année, la date, l'histoire, le lieu, et qui fait que du coup le film va être bien, va changer ou va être mieux. Mais en soi, les histoires, c'est un petit peu toutes les mêmes. Donc c'est hyper intéressant. Mais du coup, j'essaie de réapprendre et de reprendre plaisir à venir shooter mon chez moi, tout simplement. J'en ai profité pour un petit peu regarder ce que je viens de faire jusqu'à maintenant en termes de photos et franchement c'est pas dégueu du tout. J'en ai pas pris des masses mais parce que pour l'instant j'ai pas encore été tant captivé que ça. Oh il y a une souris, d'accord super. Comme là je viens de me prendre un énorme toast dans la gueule, je dois faire tout le tour pour redescendre et on va du coup se retrouver pas dans le marché encore, mais plutôt dans le Vieux-Nice, dans les petites rues. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est hyper intéressant dans le Vieux-Nice, c'est le côté où il y a énormément d'ombre sèche. Ça fait des grands traits de lumière qui sont hyper intéressants. Et quand tu attends qu'il y ait la bonne personne qui passe au bon moment, le bon timing, tu peux choper des couleurs et des compos un peu dingues. On va repartir là-dedans, faire un petit peu le tour de tout ça. Essayer de capturer des éléments, des détails, des textures qui font penser à un petit peu à Nice au sud quoi, parce que voilà, on est en plein dans l'été, dans les couleurs. Et ensuite on ira au marché et j'espère qu'il y aura de belles pépites. On se retrouve en bas. Bon, je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, en fait je prenais des photos et pas des vidéos. Mais en tout cas, on n'a rien raté, enfin vous avez rien raté et moi non plus. Juste, ça y est on est dans le Vieux-Nice. Là je vous montre enfin un petit peu les grosses lignées de lumière qui sont juste là, qui peuvent donner des photos hyper intéressantes en fonction des gens qui passent et tout. On peut faire vraiment des cadrages hyper sombres avec juste le brin de lumière là qui sort et ça rend hyper bien. On n'a plus qu'à attendre qu'il y ait des belles choses qui passent, si ça marche, parce que des fois j'attends grave longtemps et il n'y a rien du tout. Mais en tout cas si ça marche, on peut faire des choses vraiment chouettes avec les gens, ce qui est vraiment hyper cool. Et donc ce qui est bien dans le Vieux-Nice, c'est qu'il y a énormément d'endroits comme ça où on peut faire de grosses dingueries. Qui sont souvent nuls, comme là les 3 que j'ai faites sont nuls à chier, mais qui des fois peuvent être incroyablement bien. Donc il faut persévérer. C'est l'objectif de la street photo. Voilà, là on est en plein Vieux-Nice. Voilà. Donc là on va arriver sur une place un petit peu mythique qui est vraiment très belle et où il y a un méga glacier de la mort qui tue qui est incroyablement bon. Si vous venez à Nice, venez manger des glaces ici. Là il y a plein de couleurs, plein d'ombres. On peut faire des choses vraiment incroyables. Faut juste attendre que la bonne personne passe. Là, c'est le royaume de personnes âgées hyper bien habillées qui viennent manger le midi. C'est le royaume de touristes bien habillés qui viennent manger le midi et d'une multitude de couleurs et de choses à photographier qui sont hyper variées, hyper cool. Là, j'ai droit à un pantalon exceptionnel. Et en fait, ça dépend vraiment de où tu vas, mais on peut faire vraiment... Il y a 10 milliards d'éléments, quoi. Il y a 10 milliards de trucs. Là, on va arriver au niveau du cours Saléya où il y a le marché. Mais comme il est midi, en fait, on va arriver à la fin du marché. Donc je pense que les gens vont commencer à ranger. Donc comme j'ai perdu de temps tout à l'heure à revenir, à faire à droite, à gauche et tout machin, on va rater un petit peu le marché. On va quand même essayer de faire quelques trucs. Hop, on va passer par là. Mais c'est la fin quoi. On n'aura pas vu le pestacle qui est le marché. Oh, quoique s'il reste encore pas mal de monde et pas mal de choses, donc ça va, c'est joli.
Donc on va voir. Alors là, je me fais mon pré-réglage directement, comme ça, j'ai pas trop à toucher les réglages pour aller vite. Je règle mon ouverture à 5-6 la plupart du temps, ISO à 100 parce qu'on est en plein soleil. Et après, j'ai la molette juste pour les vitesses, donc c'est hyper cool. Et j'ai juste une seule molette à bouger si je veux faire des petits réglages vite fait, ce qui est beaucoup plus rapide que de bouger 36 000 choses. Donc là, tout le monde s'active, c'est le rush pour midi, les restos. Il y a énormément de couleurs, énormément de choses hyper chouettes. Et donc de choses à photographier quoi. On va passer un petit peu par là, on va essayer de passer vraiment dans le centre du marché. Je pense que ça peut être très chouette. Ce qui est hyper dur, c'est que bon, les gens marchent et tout et qu'il faut arriver à shooter au bon moment la personne qui passe. Je supporte plus. Et c'est très dur, j'avoue. Très joli. La dame avait raison, j'ai suivi son œil parce que c'était vraiment très joli avec de magnifiques couleurs. Donc, on a pris en photo bien sûr. De belles pommes de terre, toujours. Là, on joue vraiment avec l'ombre, la lumière. Il y a vraiment un très grand contraste, vu le soleil saillant. On va pouvoir faire des choses magnifiques avec le sol, je pense. Boulet de canon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très dur à shooter. Parce qu'il y a tout simplement énormément d'éléments. Et c'est ultra galère de faire des photos tout simplement. Il y a trop de choses en fait. Il y a trop d'éléments, je suis en recherche de chapeaux, de couleurs. Là il y a un très beau chapeau devant, très cool. Donc c'est un peu compliqué, je voudrais faire un truc avec, mais c'est un peu galère. Allez, 2 barquettes, 3 € pour terminer. Il y a certaines personnes qui sont magnifiques, avec des super beaux chapeaux, de super chemises. Et je galère à faire quoi que ce soit avec, c'est hyper dur. Bon, je me rends compte que c'est hyper dur aussi de vous parler, donc je sais pas si je vais dire grand chose. J'ai du mal à parler en même temps que je fais des photos et que je fais ma sortie photo. Mais en tout cas, le cœur y est, je suis avec vous de ouf. J'espère que vous kiffez. Pembagna pizza soca. Pembagna pizza soca. Bon, il y a énormément de bruit, énormément de monde, parce qu'avec tous les gens qui mangent, j'ai essayé de faire un petit peu des photos. Il y en a des bien, il y en a des pas bien, mais ça c'est normal. Et je suis reparti à l'intérieur un petit peu des petites rues pour voir un petit peu si je pouvais faire des petites choses, des petites nouvelles choses. On va voir ça. De toute façon, là je suis reparti dans les rues, mais je repars sur mon chemin pour retourner à la voiture et pour rentrer quoi, pour un petit peu terminer cette sortie. Il fait chaud, très chaud, trop chaud. Donc je pense que c'est pas mal et puis comme tout commence à être rangé et tout, ça devient moins intéressant en termes de photographie. Et bah, petit à petit, ils ferment un petit peu tous les stands. Je voudrais essayer de faire une dernière photo parce que je crois que j'ai pas eu de photo avec les jeux de lumière comme je vous avais parlé pendant toute la vidéo. Mais il n'y a pas eu de personnes intéressantes. Je restais 20 minutes à un endroit tout à l'heure. Personne n'est venu, donc c'est vraiment dommage. Mais je pense que je vais essayer de faire ça et ça pourra bien conclure cette petite sortie photo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait un petit peu kiffer de découvrir le Vieux-Nice. Et franchement, ça a été freestyle total cette sortie photo. J'ai raconté plein de choses qui me passaient par la tête. J'ai montré plein de choses qui me passaient par la tête. Je vous ai amené avec moi comme j'ai jamais amené avec moi en vidéo en tout cas. Donc j'espère que ce format-là vous plaît parce que je pense que je vais le refaire pour les prochains voyages et pour les prochains projets. Un peu en mode vlog, photo, tout ça. Et entre guillemets, les photos argentiques, tout ça, je pourrais les découvrir avec vous en vidéo à la maison quand je les recevrai. Mais sur le moment, avec tout ce qui est numérique, tout ça, on pourra faire à fond, je pense, un truc du genre découverte photo
les vlogs photos des voyages, quoi, des petites sorties. Surtout avec cette petite caméra que je peux emporter partout et qui est vraiment incroyable. Donc, let's go. On retourne à nos petites photos et je vous retrouve après, à la fin du Venice, pour un petit peu conclure cette balade. C'est parti! Finalement, moi qui pensais que j'allais faire beaucoup plus des photos de gens intéressantes, j'ai un petit peu regardé, je me suis un petit peu posé, j'ai un peu regardé ce que j'ai fait. C'est finalement des éléments de la rue, quoi, des textures, des objets, des fruits, tout ça, du marché, qui sont les photos les plus intéressantes que j'ai faites aujourd'hui, en termes de couleurs, en termes de composition, en termes de rayons du soleil, de lumière. J'ai essayé de faire plein de choses différentes. Je pense que là, je vais rentrer à la maison tranquille et puis retoucher après les photos. Je pense que ça va être hyper cool. J'espère qu'en tout cas les photos vous ont plu, que cette petite session street photo POV, street photo tout court même, vous a plu. On se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo et on se retrouve aussi à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. De retour, j'espère que cette petite session photo vous a plu, cette petite sortie photo. Moi je l'ai pas encore faite donc j'espère que en tout cas j'ai fait des belles images et que j'ai kiffé la faire. J'ai essayé un petit peu un nouveau format, je sais que j'ai prévu de mettre la DJI avec le micro, donc de parler un petit peu avec vous durant la session photo. J'espère que en tout cas ça vous a plu et que vous avez trouvé ça un petit peu intéressant parce que je pense que ça peut être une chose bien de expliquer un petit peu pourquoi je vais shooter ça, qu'est-ce que je vois, comment faire et tout. Je pense que en tout cas la DJI en termes de vidéo et micro peut me le permettre en tout cas maintenant, donc je pense que j'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, en tout cas, ça me ferait hyper plaisir. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de ces 1 an sur YouTube. Ça fait 1 an que j'essaye de faire une vidéo par semaine, voire même plus des fois. Ce qui est plutôt dur des fois, mais franchement, j'y ai pris grave goût. J'ai vraiment beaucoup kiffé. J'ai pris des abonnés. Il y a pas mal de gens qui reviennent toutes les semaines voir les vidéos. Ça me fait hyper plaisir. Je vous remercie énormément à tous ceux qui partagent, qui regardent les vidéos. Tout ça, c'est incroyable. Je voulais un petit peu aussi parler de l'avenir, de ce que je vais faire. Je pense, déjà je vais le dire en premier parce que c'est le truc le plus important. En gros, cette année, il y a pas mal de fois où je me suis un petit peu forcé à faire des vidéos, un petit peu forcé à faire des sorties photos, tout ça. Et je veux pas que ça recommence parce que c'est pas du tout le but. J'ai fait cette chaîne pour juste partager ma photo, me faire kiffer et pouvoir partager mon travail et échanger avec les autres, avec vous. Mais pas du tout dans l'optique où ça peut être une contrainte et un peu un travail. Parce que en fait, faire une vidéo par semaine sur YouTube, voir des shorts et tout ça un petit peu à côté, en gros, j'ai dû mettre un planning comme de travail chaque semaine parce que ça prend du temps, c'est compliqué de trouver des idées, de les tourner, de monter, sachant qu'en plus je suis un peu une belle feignasse donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai dû faire un planning en gros de semaines et il y a des moments où j'avais pas du tout envie mais je me forçais quand même et donc je veux plus faire ça. Donc il se peut que voilà, dans les mois à venir maintenant, il y a des semaines où il y aura pas forcément de vidéos YouTube, il y aura des posts Insta, il y aura des choses sur mon site, nouvelles, inspirations, des blogs ou quoi, mais pas forcément de vidéos pour pouvoir faire de plus gros projets, de plus beaux projets et me faire beaucoup plus kiffer et prendre le temps et vraiment kiffer. Donc je vais essayer de me baser presque sur une vidéo toutes les 2 semaines, je pense que ça peut être pas mal parce que comme ça fait quand même un rendez-vous mensuel 2 fois par mois où on se retrouve dans une belle vidéo et j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Moi sur mon retour YouTube c'est vraiment incroyable, j'ai un peu découvert du coup tout le côté création de contenu sur internet. C'est quelque chose que du coup moi je consommais mais que je réalisais pas du tout et franchement c'est trop bien parce que du coup j'ai appris le montage, j'ai appris à filmer, à cadrer, à travailler un petit peu le son et je me suis aussi amélioré dans ma photographie donc c'est quelque chose de vraiment incroyable. Il y a un peu tout ce bureau et tout que je me suis un peu fait évoluer durant toute cette année. Si on revient au tout début, il y a juste des murs blancs et là maintenant genre derrière moi il y a plein de photos, plein de trucs, j'essaie de décorer même mon studio pour monter les vidéos, tout ça a un peu bougé et tout. Je vais vous faire je pense une vidéo sur ça parce que ça peut être intéressant, il y en a qui ça peut intéresser mais en tout cas je suis hyper content de tout ça, de tout ce petit bureau, de toute cette petite chose qu'en tout cas que je fais sur internet, entre YouTube, entre mon site, entre les photos, entre plein de trucs, enfin toutes ces choses là je suis vraiment hyper content de les faire et je vais continuer et j'espère que du coup la chaîne va grandir et qu'on va pouvoir faire d'autres projets. J'ai vraiment plein d'idées, je me note à chaque fois plein de choses mais il y a des choses des fois où c'est plus long à faire et que du coup je prends le temps et je pense que du coup avec ce côté plus me bloquer une vidéo par semaine je vais pouvoir réaliser un petit peu plus toutes ces vidéos que je voudrais faire depuis longtemps que je ne peux pas faire encore. Peut-être aussi faire des vidéos où je vais shooter avec d'autres photographes et on est à 2 du coup on a nos 2 visions, enfin plein de choses comme ça où je voudrais un petit peu faire mais que voilà je vais faire petit à petit. Peut-être aussi des rencontres ensemble dans des villes ou des choses comme ça un peu en France ou quoi à voir parce que ça peut être hyper intéressant et hyper cool de se rencontrer et de faire des photos ensemble parce que le but c'est de
de faire des photos quoi et de kiffer. J'ai même pas fait de vidéo ou quoi, ou genre un peu FAQ où je me présente ou qui je suis et tout, mais j'espère que vous avez un petit peu découvert ma petite personnalité dans ces vidéos, qu'en tout cas je vais essayer peut-être plus développer ce côté là moi, un peu avec des vlogs photos ou quoi, et de moins rentrer dans le truc où des fois j'essaye de tourner ça un peu en mode beau et de rentrer dans plus le côté humain, parce que en gros je trouve que la photographie c'est vraiment un rapport à soi déjà en premier, et donc j'ai envie de transmettre à travers les vidéos mon moi en premier, pour vous faire comprendre plus pourquoi je shoot comme ça et je fais ces photos là. Je pense que ça peut être hyper intéressant et ça peut faire évoluer la chaîne et on peut faire des choses cool après par la suite. Je vous remercie d'être abonné, de rester jusqu'ici. C'était une petite vidéo, voilà, d'un an YouTube. Je suis hyper content. Là, déjà en un an, je pense que j'ai fait pas mal de choses. J'ai en tout cas appris énormément de choses. Je pense que du coup, l'année qui va arriver là va être vraiment, vraiment incroyable. J'ai un petit peu essayé aussi de évoluer la DA de la chaîne en ce moment. J'ai refait un peu les miniatures, les descriptions, tout ça, pour que ça colle plus en fait avec mon univers. J'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un d'autre, enfin pour quelqu'un que je ne suis pas, avec certaines miniatures et tout qui me plaisaient pas finalement. Donc je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus authentiques, un petit peu plus sur le vif, un peu plus naturel et réel, tout en gardant aussi des projets plus produits, plus construits, plus travaillés, avec du meilleur matériel, ou meilleure qualité en tout cas, d'image ou tout ça. Mais je veux plus avoir cette petite contrainte que j'ai eu cette année, je veux vraiment me faire kiffer et faire des photos, et je pense que c'est ce qui va être le plus beau et le meilleur en tout cas dans les vidéos et sur cette chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire, et j'espère que du coup on va continuer à partager de beaux moments et de bons trucs tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, mais en tout cas je vais garder le créneau des dimanches. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop ce que je raconte. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que du coup les photos vous ont plu. Je pense que du coup j'ai mis cette session street photo sur mon site. Si vous voulez redécouvrir les images, n'hésitez pas à aller dessus. Je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine ou pas. Franchement, je sais pas du tout où j'en serai en septembre, parce que là, comme je vous dis, on est en juillet. On verra bien. Merci pour tout. Ciao!